Europe Midi. Patrick Cohen. Coup de tonnerre dans la campagne américaine à 32 jours de l'élection. Donald Trump rattrapé par l'ennemi qu'il n'a cessé de minimiser, voire de nier. La fin de la pandémie est en vue, disait-il en meeting cette nuit, quelques heures avant d'être testé positif au Covid. Et il y a 2 jours, lors du premier débat présidentiel, Donald Trump se moquait ainsi de Joe Biden et de son port de masque. Je porte un masque quand c'est utile, je ne fais pas comme lui. À chaque fois que vous le voyez, il a un masque. Il pourrait être à 60 mètres de vous, il aurait quand même le plus grand masque que j'ai jamais vu. Donald Trump qui entre-temps a donc attrapé le virus et qui doit donc suspendre sa campagne, Xavier Yvon. Et oui, puisque Donald Trump va rester enfermé à la Maison-Blanche pour une durée encore indéterminée et l'élection est dans seulement 32 jours. Donald Trump a annulé tous ses rendez-vous, notamment le meeting qu'il devait tenir aujourd'hui en Floride. Comment fera-t-il campagne ? Pourra-t-il par exemple participer au prochain débat dans 13 jours ? Et puis sa maladie va aussi affecter son message. Ça fait des mois qu'il minimise la sévérité de la pandémie, il a moqué le port du masque, il insiste pour que les États rouvrent leur économie, mais on voit bien avec cette contamination qu'il est compliqué de maîtriser le virus, même à l'intérieur de la Maison-Blanche. Et puis cela remet la pandémie au cœur de la campagne, alors que Donald Trump justement tentait d'imposer ses thèmes, la sécurité et la Cour suprême, pour faire oublier sa mauvaise gestion de la crise du Covid, qui est l'angle d'attaque de Joe Biden. Enfin, il y a désormais une incertitude sur sa capacité même à finir la campagne. Il se sent bien pour le moment, mais Donald Trump a 74 ans, il est en surpoids et il fait donc partie des personnes à risque. Ouais, et puis d'autant que Donald Trump n'est pas le seul à avoir été contaminé, ce qui veut dire, Xavier, que le virus est arrivé au cœur de la Maison-Blanche. Oui, et ça pourrait concerner beaucoup de monde parce que tout est parti d'une conseillère très proche de Donald Trump. Elle s'appelle Hope Hicks, c'est une fidèle de la famille Trump, la communicante qui murmure à l'oreille du président, et elle a voyagé avec lui plusieurs fois cette semaine à bord d'Air Force One, et il y avait là tout le premier cercle, les 2 fils du président, sa fille, son gendre, son directeur de cabinet, sa porte-parole, ses principaux conseillers. La Maison-Blanche pourrait donc devenir un foyer épidémique. Est-ce que Mike Pence, le vice-président, a été exposé ? Un expert sur CNN conseillait tout à l'heure de protéger et d'isoler la patronne de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est le 3e personnage de l'État et se retrouverait donc aux commandes au cas où le président et le vice-président seraient empêchés. Et puis, même s'ils étaient à bonne distance, Donald Trump et Joe Biden, rappelez-vous, ont partagé la même scène pendant 1h30 mardi pour leur premier débat. Ouais, un président empêché ou affaibli pour exercer ses fonctions, c'est rarissime dans l'histoire américaine, mais à chaque fois, par précaution, l'armée est mise en état d'alerte. Et c'est ce qui s'est passé la nuit dernière, Xavier. Oui, quelques instants avant l'annonce de la contamination du président, 2 avions militaires ont décollé. Ce sont des appareils qui servent à relayer les commandes de frappe nucléaire. Ils se sont rendus bien visibles aux radars étrangers. Et c'est en fait de la dissuasion. Le Pentagone signifie ainsi aux autres puissances que, même avec un président malade, les États-Unis peuvent répliquer à une attaque. Xavier Yvon, le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis.